Et la passion discrète d'Aurélie Filippetti. Ce dimanche matin, on va l'entendre 2 fois ce matin, Aurélie Filippetti. Parlons-en ce matin sur cette antenne. Madame Filippetti, bonjour. Bonjour. Écoutez, vous êtes écrivain, vous avez été ministre, vous avez eu plein de vies sans doute, mais n'empêche que le fil rouge de toutes ces vies, c'est une passion absolue pour la littérature. Pourquoi? Ça vous vient de quand et de quel âge? Ça me vient de mon enfance, parce que pour moi, les livres, quand j'étais petite fille en Lorraine, c'était la liberté. Le soir, j'avais toujours un livre caché dans mon lit et que je lisais avec une lampe de poche pour pas que ma mère me surprenne et me dise qu'il fallait éteindre. Alors, c'était d'abord des livres pour enfants. Alors, j'aimais beaucoup Fantomette, Le Club des 5, etc. Puis après, quand j'étais un petit peu plus grande, j'ai commencé à aimer Le Petit Prince, évidemment, de Saint-Exupéry. Puis après, j'ai commencé à découvrir les livres de Balzac, les grands romans du 19e, Stendhal, Et Flaubert. vous faisiez votre choix toute seule ou est-ce que vous étiez guidée par des professeurs, par des amis? Alors, j'avais une professeure de français qui était formidable au collège. Oui. Que j'ai eu en fait pendant 3 ans au collège. Et c'est vrai elle nous donnait des idées sans jamais nous forcer. Oui. Mais elle nous amenait vers la littérature en nous faisant découvrir des auteurs, et d'ailleurs aussi des auteurs plus modernes. Je pense par exemple à Georges Perec, dont elle nous parlait. Un bon choix, même si c'est pas forcément facile à lire. C'est pas facile à lire, surtout quand on a, quand on a 13-14 ans, c'est pas facile, mais elle en parlait d'une telle manière, c'était passionnant et ça donnait envie. Elle m'a fait aussi découvrir par exemple Marguerite Yourcenar. Un jour, elle m'a donné les Mémoires d'Adrien. Voilà, au moment où je partais, où je quittais le collège, elle m'a donné ce livre en cadeau, en fait, comme un peu pour me porter bonheur pour la suite. Enfin, et en me disant quand même pour lire les Mémoires d'Adrien. Oui, mais je comprenais pas tout. Après, c'est. Ou alors vous étiez très intelligente déjà, je ne sais pas. Mais bon, il y a des livres qu'en fait on relit. Oui. Et que du coup on se dit mais enfin on n'avait absolument rien compris la première fois qu'on les a lus. Et puis il y en a d'autres, en fait il y a plusieurs types de lecture. Je sais pas, moi j'aime beaucoup par exemple Proust. Alors c'est un peu ça semble un petit peu pédant de dire ça, mais en fait je trouve que Proust il éclaire la psychologie humaine d'une manière incroyable.